Allez, bonjour à tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. Donc, on vous a mis une petite liste de matériel que vous allez avoir besoin, dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire la séance. Voilà, donc un objet rouge, vert, un jaune et un bleu, donc 4 objets différents. C'est vraiment important. Donc, l'éléphant aux 1000 couleurs, c'est pas possible. En tout cas, ça va être compliqué. Une petite balle ou une paire de chaussettes en boule, hein, une petite paire pliée. Et ensuite, on aura besoin également d'une chaise à 4 pieds. C'est plus facile. Voilà. En ce qui concerne quelques recommandations d'usage qu'on fait d'habitude, donc pratiquer dans un espace qui est dégagé, voilà, parce qu'on va, voilà, on va se mouvoir un petit peu, il va y avoir quelques déplacements latéraux, frontaux, c'est-à-dire d'avant en arrière, donc voilà, voilà, une petite superficie. Bien se chausser, surtout si vous êtes sur du carrelage, je privilégie, moi j'ai mis mes belles chaussures, alors je ne sais pas si vous voyez, il faut que je prenne du recul. Voilà, j'ai des belles chaussures avec une bonne accroche. Voilà. Après, si vous êtes sur d'autres types de revêtements et qu'une paire de chaussettes suffit, ou pieds nus, c'est encore mieux. On a davantage de sensations quand on est pieds nus. Et puis ensuite, je crois qu'il faut le rappeler à chaque fois, c'est réglementaire, vous êtes filmé puisque cette séance sera rediffusée en replay. Voilà. Alors, par rapport à la première séance, pour ceux qui étaient présents, j'ai essayé de prendre en compte un petit peu les desiderata des uns et des autres, et je m'essaye à l'échauffement en musique. Voilà. Alors, c'est une grande première pour moi. Ce sera très certainement plus une musique, entre guillemets, de fond. On va essayer, on a fait quelques tests avec Delphine, et a priori, le réglage est pas trop mal entre le son, la bande son plutôt, et ma voix. Vous devriez arriver à entendre les deux en même temps. Voilà. Cette séance donc de coordination et d'équilibre, voilà, on va refaire quelques petits exercices. Il n'y aura pas de parcours, il y aura une série d'exercices que je vais vous proposer. Voilà. Alors forcément, à distance, pour moi, c'est une vraie difficulté dans ma tâche d'animateur. C'est l'impossibilité, quasi impossibilité de corriger vos mouvements. Donc voilà, on fera différents temps de pause à la fois pour récupérer et puis ensuite pour moi m'assurer que voilà, les exercices proposés ne sont pas trop difficiles ou trop faciles. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et on va commencer donc l'échauffement, un petit échauffement avec une variation de mouvement en musique. Alors. Delphine, tu vas me dire si c'est bon en termes de son. J'ai rapproché l'ordinateur. Vas-y. Nickel. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Ça marche. Là, au niveau de la distance, on n'est pas trop mal. Nickel. Alors, on commence en marchant. Voilà. On est sur un petit rythme de marche, avec les bras complètement décontractés, au niveau des épaules, ici, bien relâchés. Voilà. Pareil au niveau des bras, le long du corps. Et on va commencer à augmenter un petit peu le rythme avec les bras surtout. Voilà. Les bras un petit peu plus haut, qui viennent monter à peu près au niveau des épaules. Voilà, vers l'avant. Pour l'instant, vous suivez mes mouvements. Au niveau de l'échauffement, on suit les mouvements. Ensuite, on changera les consignes. Voilà. On va changer un petit peu. Voilà. Genoux déverrouillés et on travaille au niveau des bras. Voilà. Très tranquillement. Les deux bras bien tendus sur le côté gauche. Côté gauche. Et on enchaîne côté droit. Voilà. Les bras reviennent devant vous et basculent sur le côté droit. Pas plus loin que les épaules. Voilà. Et on reprend la marche. Voilà. Très tranquillement. Et on va venir monter tranquillement les genoux. Voilà. Sur ce rythme-là, pas plus rapide. Voilà. Et on associe le mouvement des bras. C'est-à-dire que quand la jambe droite vient se lever, c'est mon bras gauche qui accompagne. Voilà. Avec un engagement au niveau de l'épaule. Voilà. On essaye de monter le genou à peu près à 90 degrés. J'espère que c'est bon. Delphine, au niveau du son, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu pourrais mettre un tout petit peu plus de son, mais c'est déjà très bien. Ouais, bien, ça marche. Très bien. On relâche au niveau des bras.
Et on va enchaîner avec un mouvement des bras au-dessus de la tête. Ce sont des mouvements semi-circulaires. Voilà, on écarte. Mouvement de bras semi-circulaire. On accompagne ici au niveau du bassin, ça marche. Et ça va venir faire chauffer les obliques. On souffle bien, on pense bien à bien souffler. On souffle sur chaque changement de direction, on souffle. Voilà, les bras au-dessus de la tête, si on a des difficultés au niveau des épaules, on baisse la hauteur des bras. Voilà, plutôt au-dessus de la tête. Très bien. Et on relâche les bras, on repart sur notre petite marche et on va venir en alternance. Le bras droit en haut, le bras gauche en bas et on vient changer en alternance. D'accord? Et pareil, on va commencer à associer les bras, les pieds avec. Voilà, donc on marche, on garde l'association marche et mouvement du bras de haut en bas. Voilà. Pas plus rapide, hein. Voilà, ce mouvement-là suffit. On essaye de bloquer le bras au niveau de la jambe. Voilà, encore. Ok, on coupe, on relâche bien au niveau des épaules et on va venir se déplacer sur le côté gauche pour tout le monde. Donc, et on va associer le mouvement des bras vers la gauche. Et je ramène le mouvement des bras vers la gauche et vers la droite. 2 pas à gauche et 2 pas à droite. À gauche et encore à droite. Très bien, on marche sur place. Voilà. Alors, ça, c'est la première partie. Je coupe juste ici. Parfait. Ça, c'est la première partie de l'échauffement. Sur la deuxième partie de l'échauffement, je vais demander, alors déjà, ouais, Delphine, si on peut, a priori sur le rythme, est-ce que ça a été pour tout le monde? Ça va? C'est pas trop... Oui, c'était parfait pour en tout cas ceux qui ont la caméra ouverte. Je regarde et c'était très bien. Normalement, c'est pas forcément en rythme, c'est fait exprès. La deuxième partie de l'échauffement, je vais vous demander de faire les mouvements inverses ou opposés à ce que je fais. Je vous donne un exemple. Si j'avance vers vous, donc je vais me mettre ici, si j'avance vers vous sur 2-3 pas, vous reculez, d'accord? Donc j'avance, vous reculez, inversement. Si je vais sur la gauche, je vais vous dire gauche, vous vous déplacez à droite. Si au niveau des mouvements des bras, je mets les bras en haut, vous mettez les bras. Où ça? En bas, les micros sont fermés. En bas, c'est parfait, ça marche. Voilà, c'est exactement ça. Si je monte les genoux, qu'est-ce que vous faites? Si je monte les genoux, mouvement opposé, on va dire talon-fesse. Ce n'est pas forcément tout à fait l'opposé ou le contraire, mais donc on enchaînera sur des mouvements de talon-fesse. D'accord? Ça marche. On essaye? C'est une première. Donc je vais remettre. On va essayer de refaire ça en musique également. J'en ai une deuxième. Je vais aller plus lentement, forcément. Alors pour l'instant, pareil. On marche sur place. Allez, on met les bras devant. Alors pour vous, vous rappelez, pour vous, c'est les bras derrière. Hein, je vous donne l'indication au début. Voilà. Petit mouvement de vaguelette. Petit mouvement de vaguelette. On continue à faire travailler les jambes. Hein. Mouvement de vaguelette. Voilà. Alors derrière, ça fait ça. Ok. À gauche, à gauche. À droite. On se remet au milieu. Les bras en bas. Les bras en bas. Petit battement au niveau des bras en bas. Et pour vous, ça fait bras en haut. Super, ils y arrivent. Tu laisses quand tu vois les écrans, bras en bas. Voilà. On bat des jambes, on bat des bras plutôt. Comme si on était dans l'eau. Ok, on marche, on relâche au niveau des épaules. Je vais vous demander de pousser derrière vous. Donc on a les bras semi-fléchis qui viennent pousser derrière vous. Donc pour vous, ça fait devant. Derrière, là. Je ne sais pas si on voit bien Delphine. Oui. Donc association des mouvements de jambes. On descend et on monte. Et on pousse.
sur les côtés. Les omoplates sont bien rapprochées derrière. Et maintenant, je change vers l'avant. Et on marche sur place. C'est l'inverse, hein. Vers le haut. C'est super, vous ne faites pas avoir. Tout le monde est en bas. Voilà, c'est ça. Merci de corriger, Delphine, super. Très bien. Vers la droite. Sur des mouvements circulaires. Je ne sais pas si vous voyez. Mouvements circulaires. Sur place. On relaxe bien au niveau des épaules. Relâchez bien. Et on va enchaîner. Sur le côté gauche. Pareil. Des mouvements circulaires. Ok, et on marche. À l'arrière. Ok, parfait. Hop, on est quasiment sur une chanson. Ça va pour tout le monde, Delphine? Oui, c'est très bien. Les jambes bien. Alors, parfois, des mouvements sont peut-être qu'on ne voit pas très bien. Mais voilà, on va essayer d'enchaîner. Ça marche. Buvez un petit coup. Ouais, voilà. Sur celle-là, ça va être bon. Delphine, si on peut mettre 30 secondes sur cette fin d'échauffement, si on peut remettre tout le monde, c'est peut-être à moi de... C'est peut-être à moi. Hop. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Vous pouvez faire des pouces. Alors, je ne vais pas voir grand monde. Voilà. Peut-être que le rythme est trop élevé, peut-être que je ne suis pas en rythme avec la musique. Pour ceux qui ont l'habitude, j'en suis désolé. Hein, c'est aussi un essai pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était plus sympa de mettre un petit peu de musique en fond pour pouvoir bouger sur cet échauffement. L'exercice d'équilibre que je vais vous proposer, vous allez avoir besoin des 4 objets que je vous ai demandés et vous allez positionner les objets de la manière suivante. Donc, vous allez mettre l'objet de rouge devant vous, à peu près à distance de, allez, on va dire entre 50 et 60 cm. Voilà. Il faut que vous ayez la jambe tendue pour pouvoir le toucher. Objet rouge devant, objet jaune à votre droite, objet vert à votre gauche. Donc, rouge devant, jaune à droite, vert à gauche et objet bleu derrière vous. Parce que vous serez au milieu, hein, d'accord? Vous viendrez vous positionner au milieu de vos objets. Allez, je répète une dernière fois, je suis en train de prendre les miens en même temps. Hop, objet rouge devant, jaune à votre droite, vert à votre gauche et bleu derrière. D'accord? Je vais bien positionner les objets pour que vous puissiez les voir. Recule un peu, Mathieu, pour qu'on voit bien. Ici, c'est bon? Attends. Non, on ne voit pas l'objet devant toi. Ah ben, je vais le reculer un peu. C'est juste dans l'ordre, jaune à droite. Hop. Tac. Là, vous le voyez? Il est tout petit, hein? Moi, non, il faudrait que tu recules encore au niveau des pieds du petit fauteuil. Tu sais quoi? Attends, regarde ce qu'on va faire. Là, vous allez voir, hein? Non? Moi, non. Encore? Ouais, encore. J'ai pris un coussin finalement. Là? J'étais à la limite. Josette propose de bouger la caméra, mais en fait, Josette, ce qui est compliqué, c'est que c'est une tablette. Ouais, je recule encore un tout petit peu les objets devant, je pense. Là, je suis au max du max, hein. Sinon je finis dans la cheminée. Hein. Alors, le bleu, le jaune, c'est parfait. Et les autres, on ne les voit pas. Ça, c'est le vert. Josette propose de pousser le mur. Ton oreiller, c'est parfait. Ton coussin, c'est top. Et celui devant, on ne le voit pas. La claquette, c'est un verre bouteille, c'est pour ça. Ah. Comme c'est un verre bouteille, on le voit moins. Et alors, le rouge, on ne le voit pas, par contre. C'est le coussin.
Ouais. Ouais, mais on ne le voit pas. Et tout à l'heure, si vous voyez... Il faudrait que je prenne un objet vertical. On va faire ça. Est-ce que ça, tu vois? Ah, mais Josette le voyait. C'est moi, probablement, avec la discussion et tout le monde qui ne le voit pas. Donc, t'embête pas. Vous voyez là. Ouais. Visiblement, c'est bon. Bon, parfait. Ça marche. Vous vous mettez au milieu des objets. Le rouge devant, le bleu derrière, le jaune à droite et le vert à votre gauche. L'exercice est le suivant. Vous allez devoir, je vais vous annoncer une couleur, rouge, vert, peu importe. Et vous allez devoir venir jambes tendues, pas jambes semi-fléchies, jambes bien tendues devant vous, venir toucher l'objet. D'accord? J'ai bien dit toucher, je n'ai pas dit appuyer sur l'objet. Juste le toucher et venir reposer le pied à côté. D'accord? Vous n'avez pas le droit de croiser les appuis. C'est-à-dire que si j'ai l'objet, si je dis vert, je ne peux pas venir avec ma jambe droite ici toucher l'objet. D'accord? Je ne croise pas les appuis, donc je prends la jambe gauche. OK? On ne croise pas les appuis, pas possibilité. Et à chaque fois, je viens reposer le pied au milieu à côté de l'autre, avant d'enchaîner sur une autre couleur. Est-ce que c'est OK pour les consignes? Delphine, ça marche? Parce que je ne vois pas le nom. Il y a des pouces, c'est bon. Il y a des pouces. On commence, ça marche. Objet jaune. Alors, hop, le mien, il est un peu trop loin. On fait tout de suite un premier test. Si les objets sont positionnés trop loin de vous, rapprochez-les. Il faut que, jambes tendues, vous puissiez arriver à les toucher, jambes tendues. D'accord? Si c'est trop loin ou si c'est trop près, et ben à ce moment-là, vous ajustez la distance. Objet vert. Alors, on essaye de garder les épaules bien droites, d'accord, face à la caméra, et on repose. Ça marche? Je touche et je repose. Et on essaye d'avoir ici le moins d'oscillation possible. Si on voit que ça fait ça, on essaye de mieux stabiliser grâce au regard, au bras éventuellement, d'accord, ou grâce à votre jambe d'appui qui n'est pas tendue ici avec le genou verrouillé, qui est justement légèrement déverrouillé au niveau du genou. D'accord? Genou déverrouillé, regard porté vers l'avant avec les épaules et les bras qui s'équilibrent. Et si je vous dis bleu maintenant, donc bleu, alors on jette un petit coup d'œil quand même pour savoir où est l'objet. Hop. Et rouge. Et jaune. Et jaune. Voilà. Si possible, on essaye, maintenant qu'on a pris connaissance de tous les objets, de ne pas regarder les objets. Alors, sauf éventuellement celui qui est positionné à l'arrière, qui reste plus difficile. Bleu. Vert. Vous vous rappelez, on ne croise pas les appuis. Jaune. Vert. Jaune. Ça va un petit peu plus vite, c'est normal. Rouge. Bleu. OK. On fait une petite évolution. Maintenant, vous allez changer de pied à chaque fois. Possibilité de croiser vos appuis. Donc, si vous commencez, par exemple, si je dis rouge, et que vous mettez le pied bleu, le pied devant, le pied gauche, le prochain objet, ce sera le pied droit. D'accord? On change à chaque fois de pied. Ça marche, c'est compris? Donc, je commence jaune. Moi, par exemple, je fais avec mon pied droit. Je vais enchaîner rouge avec le pied gauche. Vert avec le pied droit. Donc, on va venir croiser les appuis. Attention aux prothèses de hanche. S'il y a des prothèses de hanche, ne venez pas croiser. D'accord? Utilisez l'autre jambe. On ne croise pas si on a des prothèses. Bleu, l'autre jambe. Rouge, on change de jambe. Vert. Jaune. Toujours pareil, regard fixé vers l'avant. Rouge. Vert. Alors, hop, on vient croiser. Jaune. Pareil, croisement. On repose. OK, ça marche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sur les consignes, c'est une chose. Il y a des pouces. Sur la réalisation, parfois, quand on vient, et vous vous en rendez compte, chercher un croisement d'appui,
c'est forcément plus compliqué, d'accord? On bouscule un petit peu le centre de gravité. On va maintenant essayer d'enchaîner des différents objets sans reposer le pied par terre, d'accord? On va essayer d'en faire 2 ou 3, des enchaînements de 2 ou 3 objets, sans reposer le pied. On prend tout le monde prend en pied d'appui le pied droit. Pied droit en pied d'appui, pied gauche légèrement surélevé, d'accord? Voilà. Et on va commencer. Il est un peu loin pour moi, celui-là. Rouge, vert et jaune. Ok, 3 appuis, c'est bon. On se met sur l'autre jambe, jambe gauche. Jambe gauche, on appuie au sol. Jambe droite, légèrement relevée. Et on va commencer. Bleu, vert, rouge et jaune. Un quatrième. Delphine, c'est comment la réussite? Ça marche ou pas? Ça a l'air de fonctionner. On voit des pouces et c'est pas mal. Ça marche. Encore une fois, si c'est un peu loin, vous ajustez la distance avec les objets. Hein. D'accord? Allez, on continue, on enchaîne. On se remet sur la jambe droite, ici. Et on va commencer par vert, jaune. On essaie de passer la jambe derrière. C'est plus facile. Jaune, bleu, jaune. Fléchissez un petit peu, gardez, utilisez les bras. Vert et rouge. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ça va aller pour tout le monde? Ouais. Oui, il y a des personnes qui s'équilibrent avec les bras. Je vois les bras bouger, c'est très bien. D'accord, ça marche. Non, parce que j'avais un écran figé. Ok, on change de consigne. Maintenant, vous allez devoir toucher l'objet et rester. On va rester 5 secondes sur l'objet en statique. D'accord? Et on se remettra en position, les 2 pieds côte à côte. Donc, j'annonce une couleur, bleu. On vient toucher le bleu et on reste en équilibre sur le bleu. D'accord? Si possible, 5 secondes. C'est moi qui vous donne le temps. Allez, on commence par le vert. 3, 4 et 5. On repose. Voilà, on repose et on change de jambe. Jambe droite maintenant. D'accord? Jambe droite. Alors, jambe droite qui travaille, pardon. Donc, jambe gauche au sol. On inverse les pieds. Et je vais vous dire rouge. Donc, jambe bien tendue. Je touche, je m'équilibre. On reste en position 5 secondes. 3, 2, 1. Et je repose tranquillement. Ça marche. On décontracte un petit peu parce que ça fait un peu de renforcement musculaire en même temps. Et on va venir positionner. Donc, on change de jambe. Et je vais vous dire jaune. Jaune, pardon. Alors, moi, je viens croiser. Hein, parce que j'aime la difficulté. Allez. 4, 3, 2, 1, et je me remets en place. D'accord? Et je change de jambe et on va faire un dernier. Sur le bleu maintenant, jambe bien tendue, jambe arrière. Je ne sais même plus où est mon objet. Il est là. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. On souffle un peu. Je ne sais pas si ça vous fait transpirer. Moi, oui. Pourtant, il ne fait pas si chaud que ça. Je pense que c'est un peu le renforcement. Petite évolution avant de changer l'exercice. Les objets vont prendre des orientations géographiques. À savoir que le rouge va être le nord. Et donc, si le rouge est le nord, je vous laisse deviner quelles sont les orientations des autres couleurs. D'accord? On fait un petit test. On va ouvrir un micro. J'ai Evelyne Cléty. Si le rouge est au nord, le jaune est quelle orientation? Tic-tac. Tic-tac. L'Est, c'est très bien, impeccable. Une autre personne, j'ai Nadette Martin, enfin c'est au nom de Nadette. Nadette Martin, le bleu est à quelle orientation? Au sud. Au sud, super. Et puis la dernière personne qui est sur mon écran, je vois quelqu'un, donc Josette, l'objet vert est à quelle orientation? Alors, je ne t'entends pas. Mets ton micro, Josette. Ouais, il y en a qui ont répondu dans le chat. L'ouest. L'ouest, exactement, c'est ça, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous donner, en fait, je vous donnerai plus les couleurs.
je vais vous donner des orientations géographiques. Et je vais commencer tout de suite par vous donner deux orientations. Donc, si je dis, par exemple, le nord-ouest, donc vous allez devoir toucher le rouge, suivi du vert. On est bien d'accord? Ça marche pour tout le monde? On ne repose pas le pied par terre, on enchaîne les deux objets. Allez, on se met en piste. On se met en piste. Si je vous dis est-ouest, est-ouest. Et ensuite, on repose, hein, d'accord? Il n'y a pas de temps sur place. Si je vous dis nord-sud, là, je fais des faciles, hein. On essaie de changer de pied à chaque fois, hein, d'accord? Si je vous dis nord-ouest, je vais en faire trois maintenant. Je vais vous dire sud-est, nord. Sud, est et nord. Ça marche pour tout le monde? En tout cas, dans la compréhension des consignes. Parfait. On va enchaîner maintenant. On va enchaîner sur 4, 5, 6 objets. Je vais vous dire sud, est, ouest, nord, sud, ouest. Ça marche pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, je vois des pouces. A priori, ça marche. Allez. C'est juste parce que j'ai plein d'idées. Après, on change d'exercice parce que sinon, on peut y passer 2 heures. Vous allez faire un truc. Vous allez vous tourner. C'est-à-dire que vous allez vous orienter, vous, même si sur la caméra, ça ne fera pas très joli, vous allez vous orienter vers l'ouest. C'est toujours plus sympa, il y a des beaux couchers de soleil. Donc, vous allez vous orienter vers l'ouest et on va garder ce système de nord, sud, est, ouest. D'accord? Sauf que là, bon, ce sera peut-être plus difficile pour regarder la caméra et ce que je fais. Donc, on garde ça. Ça marche? Vous vous orientez vers l'ouest. Le nord est toujours au même endroit. Hein, on est d'accord? Ça marche? Ça vient perturber un petit peu l'orientation géographique. Donc, on va commencer. On est orienté plein ouest. Et je commence sud, nord. Ah, même pied. Hein. Oh, ouest et est. Peut-être pas touché. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? C'est plus difficile parce qu'on avait tout à l'heure une représentation qui était différente. Là, on est orienté sur une autre, sur ouest. Là. On recommence une dernière fois, on change de pied, changer de pied d'appel, et on va commencer par ouest, sud, ouest, nord, sud. J'ai perdu, j'ai touché la cheminée. Et est, pour terminer. OK. C'est bon pour tout le monde, vous pouvez ramasser les objets. On peut faire une 30 secondes de pause pour boire un coup, ou 45 secondes même. Vous ramassez les objets. Hop. Et vous récupérez votre paire de chaussettes. Propre. Ou une petite balle, bien évidemment. Alors, tac, je vous laisse bien sûr boire un petit peu, si c'est nécessaire. C'est toujours bien d'ailleurs. Une petite gorgée ou deux. Delphine, c'est bon, a priori, tout le monde est revenu? Super, merci oui. Evelyne. Ouais, je suis désolé, je vois que 4 personnes, hein, je vous rappelle, sur ma tablette. Je n'ai pas la possibilité de voir plus de personnes. Alors, notre petite paire de chaussettes propres. Alors, je vais essayer de me mettre dans une bonne distance. Delphine, tu me... Attends, je vais juste récupérer la vision sur moi. Ça me permet d'ajuster mon positionnement, forcément. Ouais. Ça marche si je fais ça encore. Voilà, super. Alors, donc la paire de chaussettes dans la main droite, le bras gauche devant vous tendu. Ça marche? Point fermé, point ouvert, peu importe. Bras gauche tendu, la main droite, et vous allez faire passer la paire de chaussettes par-dessous votre bras pour pouvoir l'envoyer et la récupérer. C'est l'art du cirque. Je vois des paires de chaussettes qui tombent. Aujourd'hui, c'est l'art du cirque. Alors, je répète.
on fait passer la paire de chaussettes en dessous le bras et on l'envoie pour pouvoir la récupérer de l'autre côté. Ça marche? Ça, c'est un vrai exercice de coordination. Alors, on essaye que le bras gauche devant qui est tendu ne bouge pas. Vous voyez, il n'est pas en train de faire ça, mon bras. Ce qui sera encore plus difficile. Il ne bouge pas. Et avec ma main droite, hop, je vais récupérer ma paire de chaussettes. Ça marche? Et on le fait, allez, on essaye de le faire 5 fois sans faire tomber la paire de chaussettes. C'est le défi, hein, c'est le défi du jour. C'est plus difficile avec la petite balle, normalement. Hein. Ah, Anne-Marie, avec la petite balle, y arrive bien. Marie avec la chaussette, Evelyne aussi. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a réussi, moi j'en suis persuadé. Marcel aussi, pas de souci. Moi je ne mets pas en doute ça. On va enchaîner avec, on enchaîne avec l'autre. Ça marche, l'autre bras? Alors, bras droit devant, main gauche sur la paire de chaussettes. Et pareil, je fais passer donc le bras par-dessous et je vais venir envoyer la paire de chaussettes. Hop, 5 fois. 4 et 5. Voilà. Alors moi j'ai réussi, mais avec brio. Bon, je m'entraîne en même temps depuis une semaine, hein, donc c'est plus facile pour moi. Il y a normalement, on va dire, une main avec laquelle vous allez avoir plus de facilité qu'avec l'autre. Hein. Ça semble assez logique, sauf les gens qui sont vraiment bien ambidextres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vois plus. Delphine, tu me dis hein, si. Oui, non. Il y a quelques balles qui tombent, mais dans l'ensemble, c'est bien. Oui, c'est plus difficile ceux qui où vraiment vous avez des difficultés, c'est-à-dire que voilà, sur une tentative sur 2, la balle tombe. Essayez avec une paire de chaussettes, voilà, pour être un petit peu en réussite aussi, parce que c'est vraiment plus compliqué avec une balle. Essayez de le faire avec la paire de chaussettes, ça permet voilà de travailler cette coordination, ce qu'on appelle oculo-manuel, c'est-à-dire l'œil avec la main notamment. On va enchaîner maintenant de l'autre côté. Donc je reprends ma paire de chaussettes plutôt avec ma main droite, mon bras gauche bien tendu. Et au lieu de faire passer la balle ou la paire de chaussettes en dessous, on va la faire passer par-dessus. Et je vais récupérer en dessous. Donc, je fais passer par-dessus, hop, et je récupère en dessous. 4. Et on le fait 5 fois, pareil. Hop, 5 réussites, c'est impeccable. On a le droit de boire un coup d'eau. Est-ce que c'est vu pour tout le monde? Donc, on le fait passer de l'autre côté. Je le fais passer au-dessus, au lieu de le faire passer en dessous. Hop, au-dessus, et je récupère. Voilà, avec un bras. Et on va enchaîner avec l'autre bras, une fois que c'est terminé. Enfin, je vous laisse bien sûr. Dani, super. Ouais, il y en a qui, ça marche bien. Nadine, la balle est un peu plus costaud que les autres, donc un peu plus difficile à récupérer. Ça marche. Marie-Hélène aussi, ça commence à venir. Super. Merci Delphine pour les retours, parce que c'est vraiment précieux pour moi. Je ne sais pas trop où j'en suis. On enchaîne de l'autre côté, donc forcément, parce que pas de jaloux. Donc, je mets le bras droit tendu devant, main gauche, ma paire de chaussettes, et je fais passer donc ma paire de chaussettes par-dessus, hop, et je récupère en dessous. Hop. Et pareil, 5 fois. Hop. Voilà. Hop. Et la mienne est tombée également. Odette, super. Ah, ça arrive aussi. Voilà. On essaye, pareil. Héloïse, d'une rapidité impressionnante. Voilà, c'est un petit peu d'adresse, mais beaucoup de coordination. Hein. De toute façon, c'est intégré dedans. L'adresse est intégrée dans la coordination. On va essayer d'enchaîner maintenant avec les deux bras. Alors, je vous explique. On va le faire passer donc en dessous. On commence bras gauche tendu. Je fais passer par-dessous, je récupère et on change. Hop, ça marche. Je vais enchaîner les deux bras. Je change de main. Hop, je vais passer en dessous. On prend son temps. Hein. Ce qui est important, ce n'est pas la vitesse d'exécution, donc la vitesse à laquelle vous allez réaliser, c'est surtout la qualité de l'enchaînement. Si le bras est en train de bouger comme ça, parce que le lancer pas. Donc, il faut bien ajuster le lancer avec effectivement la réception. D'accord? C'était plus difficile. Voilà. Yvette, c'est super. En plus, Yvette a 2 paires de chaussettes, ce qui lui permet d'alterner. Je pense qu'il y a des jongleurs nés hein, là, dans l'équipe. On essaye de faire un dernier enchaînement avant de changer d'exercice. Donc, on va faire on va commencer par ce qu'on a fait, c'est-à-dire paire de chaussettes lancée par-dessous le bras. J'enchaîne sur l'autre bras et quand on change, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va lancer par-dessus le bras gauche et on va lancer
par-dessus le bras droit. Donc, on enchaîne les 4 mouvements qu'on a vus. Donc, les 2 lancers par-dessous les bras et les 2 lancers par-dessus. D'accord? On essaye de se faire 2 ou 3 enchaînements complets hein, avec la totale. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec le bras gauche par-dessous, bras droit par-dessous, bras gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Ça marche. Et on enchaîne une deuxième fois. C'est ce que je dis. Hop. Hop là. Il est tombé une fois. Pour moi aussi. Ah, Nicole aussi, est super rapide. Ça roule. Je vais essayer de regarder un peu. Marie, pareil. Non, on a affaire à des pros. Ouais. Ils n'ont rien cassé dans leur salon? Non. J'ai vu des tableaux tomber, moi. Hein. Il y a 2 vases par terre. Ça marche. OK. Bon, super. Pareil, on peut boire. Enfin, c'est parce que moi, j'ai très, très soif. On enchaîne toujours avec notre petite paire de chaussettes et on va faire l'exercice suivant. Je vais vous annoncer un chiffre de 1 à 3. D'accord? Donc 1, 2 ou 3. Et à l'annonce du chiffre, vous allez devoir lancer votre paire de chaussettes devant vous et taper dans les mains, soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois, en fonction du chiffre annoncé. D'accord? Je vous donne un exemple. Si je vous dis 2, eh ben, je vais ajuster mon lancer pour taper 2 fois dans les mains avant de récupérer la chaussette. Donc, c'est à vous d'adapter le lancer, la hauteur du lancer en fonction du chiffre de 1, 2 ou 3. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? On peut refaire. Ouais, je vois des pouces quand même. Donc, a priori, ça devrait aller. Alors, j'essaye. 2. Ouh là là, c'est bon, personne n'a fini la cheminée. 3. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous avez des belles hauteurs sous plafond, c'est plus facile. Hein. Allez, 1, 3, 2. Ça va peut-être un peu vite pour ceux qui ont fait tomber les objets, c'est vrai, excusez-moi, il faut que j'adapte. Moi, je suis à 100% de réussite, hein, là. Hein. Le taux est vraiment au max. Allez, 2, 3, 2, 1. Facile. OK, ça marche. On va essayer un truc. Je ne sais pas ce que ça donne. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Hein. En tout cas, jamais avec des seniors. On va essayer de mettre la paire de chaussettes sur la gauche. Donc, légèrement sur votre gauche. C'est-à-dire qu'on décentre le lancer. Le lancer ne se fait plus dans votre axe. Il se fait légèrement sur votre gauche. D'accord? Et on essaye la même chose. Allez, 2. Donc, forcément, vous tournez la tête. Hein. On peut orienter ses épaules. Hein. Simplement, c'est les épaules. Le bas du corps ne bouge pas. Il est bien ancré au sol. Voilà, c'est les épaules qui vont venir s'orienter. 2. 3. 3. Parfait, vous êtes des génies, c'est super. Je vois plein de trucs intéressants. J'ai encore une idée en tête. Ce n'était pas prévu. Il y a plein de trucs qui ne sont pas prévus. On va associer maintenant. Si je vous dis gauche avec un chiffre, eh ben il faudra vous orienter sur la gauche et faire taper 2 fois dans les mains. Si je vous dis droit, c'est qu'on reste dans l'axe. Ou non, je vais vous dire axe. Je vais vous dire gauche, axe et droit. D'accord? À droite. Ça marche ou pas? Donc, un peu de réactivité, et puis ensuite, beaucoup de coordination. On est prêt? Allez, droit, 3. Axe, 2. Gauche, 1. 2, axe. J'inverse des fois, hein. Je fais des petits pièges, mais ça, vous me connaissez maintenant, certains. 3, gauche. 3, droite. OK, super. Bon, eh bien, j'ai pas vu une balle ni une paire de chaussettes tomber par terre. Je pense qu'ils sont très bons aujourd'hui. Ou alors, ils sont bien chauds. C'est que l'échauffement a été percutant. On enchaîne un dernier exercice. Après, j'arrête de vous embêter. Dernier exercice avec notre belle chaise. Voilà, une belle chaise Ikea que j'ai prise. Alors, Delphine, tu vas me corriger peut-être ou me dire, tac, sur mon positionnement. Ouais, je reculerai encore un petit peu la chaise. Attends, peut-être que ça, il n'y a pas de... Hop, c'est bon? Ouais. Ouais, je vois ce que je fais. Je suis peut-être un peu... Hop. Alors, donc vous allez positionner votre chaise et vous allez positionner votre balle ou votre paire de chaussettes sous votre chaise. D'accord? Et l'exercice
va consister, c'est un travail d'équilibre, vous allez devoir faire toucher chaque pied de la chaise à votre paire de chaussettes. Donc, je vous montre. Vous venez vous positionner ici, derrière votre chaise. Vous allez vous mettre en équilibre sur un pied. Attendez, moi, je la voyais même pas. C'est bon, elle est au milieu. Et vous allez devoir, donc, bras tendus, soit appuyer, pousser, pour que chaque pied de la chaise vienne toucher la paire de chaussettes. D'accord? Alors, forcément, si la paire de chaussettes est amenée à se déplacer, ça va être plus compliqué pour faire toucher les 4 pieds. D'accord? Donc, l'idée, c'est de pouvoir, on vient en touchant un pied, on repositionne la chaise plutôt au milieu avant d'aller chercher un autre pied. On peut reposer le pied une fois qu'on a touché un pied. D'accord? Un pied de chaise, je parle. D'accord? Donc, je vais toucher un pied avec un des 4 pieds de la chaise. Je peux reposer le pied et puis ensuite, j'enchaîne avec une autre jambe d'appui. Ça permet de varier les appuis. Je vous montre, je refais un petit test. D'accord? Donc, moi, j'ai pris ma jambe droite au sol. La jambe gauche va venir hop, toucher la paire de chaussettes et je ramène la chaise au milieu. D'accord? Et je change. Et ça vient toucher et je ramène. Alors moi, j'ai tout enchaîné, hein, et parce que je suis plus jeune que vous. Hop, le troisième. Et je ramène. Et le quatrième. Et c'est touché. Alors, je pense que vous avez essayé de le faire en même temps. Peut-être que tout le monde n'a pas pu voir. Donc, moi, j'ai enchaîné les 4. C'est-à-dire que sans reposer le pied, j'ai réussi à faire toucher les 4 pieds de ma chaise à ma paire de chaussettes. Ce qui permet de varier le travail sur le travail d'équilibre. La jambe va travailler dans différents sens, ce qui va chercher à perturber un petit peu votre équilibre. C'est en ça qu'on travaille. Voilà, cet exercice a été fait pour ça. Alors, avec les moyens du bord, hein, après une paire de chaussettes et une chaise, je vais essayer de naviguer, Delphine, tu me dis. Hein, c'est un exercice qui n'est pas forcément qui est pas simple, surtout en fonction de la chaise que vous avez, si elle est un peu plus lourde qu'une autre. Je voudrais bien entendre, ça m'intéresserait, si quelques-uns, Delphine, si tu peux demander à quelques personnes de pouvoir nous dire ce que ça peut donner, éventuellement des difficultés, si vraiment il y a, parce que c'est peut-être lié au matériel ou alors lié à l'exercice en lui-même. Alors, Josette, de son côté, la chaise est un peu lourde. Alors, faut pas prendre un canapé, sur un tapis. Ah oui, chaise sur un tapis. Ouais, d'accord. Effectivement, sur un tapis, c'est plus difficile de la déplacer que sur, par exemple, du parquet ou du carrelage. Alors après, normalement, sauf si vous avez des grandes chaises, normalement, c'est vraiment des déplacements de quelques centimètres. Hein. Mais je suis d'accord, effectivement, ça peut être difficile. Voilà, les pieds peuvent peut-être accrocher au sol. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'oscillations, la Nadette Martin. Il y a pas mal d'oscillations, c'est normal que ça bouge. Ce qu'on appelle les oscillations, c'est quand le bassin est amené à se déplacer devant, derrière, qu'on cherche aussi son équilibre. Je vous laisse essayer plusieurs fois de changer de pied également. Vous l'avez fait avec un pied d'appui, vous essayez avec l'autre. Si toutefois, vous avez des difficultés à enchaîner les 4 pieds, essayez ne serait-ce que de faire 2 pieds de chaise. Voilà, 2 pieds sans reposer le vôtre. Vous faites 2 pieds pour commencer. Et puis, si vous voyez que vous êtes pas mal, vous enchaînez un 3e, un 4e pied. Hein, d'accord? Voilà. Pareil, je redonne quelques petits conseils. Très important de garder les épaules au maximum les plus droites possibles. Pareil avec le dos, ça marche. Et c'est le regard qui va vous permettre d'arriver à trouver un point d'équilibre aussi. Hein, OK? Voilà. Les bras, pareil. Les bras sur plus facile. J'ai pris un tabouret. Oui, tabouret, c'est une bonne idée aussi, qui est plus léger. C'est une excellente idée. Merci du partage. Je n'ai pas vu la personne qui avait partagé, j'ai juste vu le mot. C'est une super idée, ça. Ouais, Yvonne et Robert, du coup. Excellente idée. Super. A priori, ça marche bien. Hein. Voilà. Ça, c'est des petits exercices qui sont assez simples. Pour le coup, tout le monde a le matériel chez soi. Et on travaille l'équilibre un petit peu différemment que sur un pied statique, les yeux fermés. Bon, ce qui est très bien, hein, mais ça permet de varier un petit peu. Voilà. Ça, Delphine, c'est bon. Est-ce que tout le monde a essayé pied droit et pied gauche?
Tout le monde a essayé les deux pieds? Ouais, je vois. Super, Evelyne, merci pour les petits pouces. Ça veut dire que au moins ça a été essayé. Et écoute. Josette propose la chaise à roulettes. La chaise à roulettes, ouais. Effectivement, ouais. Alors, parfois, quand vous avez une chaise... Alors, la chaise à roulettes, c'est un peu piège parce que ça peut, pour le coup, ça peut, entre guillemets, rouler plus vite que... C'est peut-être plus difficile à contrôler qu'une chaise avec des pieds, on va dire... ça marche. OK. Je vais vous proposer une... on est sur une fin de séance. Quelques mouvements d'étirement, simplement. Voilà. Quelques mouvements d'étirement. Alors, c'est plus, oui, relaxation, étirement, on va dire. C'est comme ça. Voilà. Par rapport aux positions, notamment d'équilibre, moins de coordination, mais plutôt sur l'équilibre, ce qu'on a fait. Voilà, on a fait quand même travailler un petit peu bien le bas du corps. Donc, ce que je vous propose, alors attention, laissez pas votre chaise en plein milieu, surtout si vous êtes amené à reculer. Allez, 2-3 mouvements. Ah bah tiens, on va garder la paire de chaussettes, c'est très bien, ça va être un bon truc. Allez, une jambe devant, alors jambe droite devant, jambe gauche derrière. Alors c'est bien, on va essayer de rester sur cette dynamique de séance sur l'équilibre. Les deux pieds dans le même axe. Bien aligné, si possible. Si vous voyez que ça bouge trop, on décale légèrement la jambe arrière de l'axe. Et si vous voyez que ça ne bouge pas, on travaille en même temps. Ça marche? Les deux pieds bien à plat au sol. Je le fais dans ce sens-là pour que peut-être tout le monde puisse voir. Delphine, tu me dis? Voilà. Oui. OK, ça marche. Les deux bras bien devant avec votre balle, ou peu importe, sans la balle, c'est pas très grave. Voilà. Et on vient, donc le dos bien droit, on ne cambre pas, ça marche. Alors, on essaie de maintenir. Les bras bien tendus à l'avant, on souffle bien. Ce qui est important, c'est de bien souffler. Voilà. On va maintenir la position avec une bonne dizaine de secondes, entre 10 et 12. OK. Et on relâche tranquillement en ramenant la jambe arrière vers l'avant. Vous avez bien compris qu'on allait changer de jambe, d'accord? Et on va changer de mouvement aussi au niveau des bras. On ne va pas garder les bras devant, on va positionner les bras derrière. Ça marche? Alors, les deux pieds, pardon, bien à plat. On écarte un peu moins. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à positionner le talon au sol, ça veut dire peut-être que l'écart entre les deux jambes est trop important. On réduit. Okay. Jambes devant, bien pliées. Les deux bras bien vers l'arrière. Les omoplates qui se rapprochent. On rentre le ventre, c'est plus esthétique. Et on souffle bien. Voilà. Si vous ne pouvez pas monter haut, vous restez bas au niveau des fesses. OK, pareil. Un peu de relâchement. Ah bah tiens, si vous aviez votre chaise, excusez-moi, je pense en même temps parce que c'est plus agréable de le faire sur une chaise. Hop. Un pied sur la chaise ou sur le petit tabouret. Alors pas sur la chaise roulante, Josette. Non, non, non. À ne pas faire. Ça marche. Et on va continuer à associer les bras d'ailleurs. On va le faire sur toute la séance d'étirement. Donc, jambes tendues, talons sur la chaise, le pied légèrement relevé, c'est-à-dire la pointe du pied vers le ciel, d'accord? Et les bras à l'opposé. C'est-à-dire que je prends mes deux bras et j'ai mis ma jambe gauche sur la chaise et mes deux bras vont à gauche, suivent le même mouvement. Voilà. Et on souffle bien pareil. Voilà, ça vient étirer ici, l'ischio-jambier, et le muscle est derrière, là. Vous en avez quelques-uns. Alors, peut-être pas tout le monde. Hop, et de l'autre côté, pareil, je ramène la pointe vers le ciel, ça vient tirer légèrement, ça vient chatouiller généralement, c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas que ça fasse plus mal. Je relâche bien, par contre, relâchez bien le quadriceps devant là, le muscle qui est sur votre cuisse, bien relâché, c'est derrière que ça va venir tirer. Et les bras sur le côté droit, voilà. Bien tendu. Pareil, on souffle bien. Très important d'insister sur l'expiration. OK, on relâche tranquillement. Parfait. Plus forcément besoin de la chaise. Allez. Deux derniers, parce qu'on va faire les adducteurs, parce que comme on a pas mal travaillé sur des changements d'appui, les changements d'appui qui soient vers l'avant ou sur le côté, sollicitent les adducteurs. Les adducteurs, ce sont les muscles que vous avez à l'intérieur de vos jambes, ici, à l'intérieur. Donc on va commencer sur une jambe. Vous mettez sur la jambe gauche légèrement fléchie, d'accord? Jambe droite bien tendue, les deux pieds dans le même axe. Donc les deux pointes de pied vers l'avant. Ça marche? Et on va faire bras
vers le ciel. Pareil, tendu. Ça vient donc étirer, hein, je vous le rappelle, ça vient étirer sur l'adducteur de la jambe qui est tendu. Voilà. Pareil, toujours ce mouvement d'expiration. Alors, on maintient bien la position, on souffle bien. Ok, je redescends, bras. Pareil, tranquillement, on vient voilà, ramener l'autre jambe sur des petits mouvements sans à-coups. Même chose sur l'autre côté. Voilà. Alors, on va faire l'autre, on va faire derrière au niveau des bras. Donc, je tends la jambe gauche, jambe droite légèrement fléchie. Hop, les bras derrière le dos. Et pareil. Je souffle. Ok. Ouais, un dernier. 2, 1. Et le dernier, mais c'est le dernier parce que je sais que c'est celui-là qui est le préféré des Français en 2020, c'est l'étirement du dos. Alors, c'est vrai que le tabouret, ça va être plus compliqué pour trouver un dossier. Quoique, vous allez vous appuyer sur le dos de votre chaise, on écarte les jambes, largeur, on va dire largeur des épaules, les bras tendus au niveau de la chaise, du dossier de la chaise, par-dessus, et on va venir, ça c'est très important, hein, c'est d'ajuster la position de son corps par rapport à la chaise, c'est-à-dire de reculer au maximum, alors sans s'affaler, hein, attention à la résistance de la chaise, et on va venir mettre les fesses bien vers l'arrière, le dos bien droit, et laisser reposer le poids du corps, vous l'avez bien compris, sur la chaise, en soufflant et en relâchant le menton. Et on souffle bien, hein. Faut que je vous entende avec les micros coupés. Hein. Vous entendre. Ok, on relâche. On peut remonter. Voilà. Et c'est bon pour aujourd'hui. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.